Et si une pierre pouvait vous accompagner dans un profond processus de transformation intérieure, en apaisant vos peurs et en vous reconnectant à votre sagesse spirituelle? Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de la charoïte, une gemme aussi rare que puissante, que l'on appelle parfois la pierre de l'âme. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment cette pierre unique peut devenir une alliée sur votre chemin personnel. Origine et formation de la charoïte. Contrairement à la majorité des pierres qui tirent leur nom d'un lieu précis, la charoïte fait exception. Longtemps liée à la rivière Chara en Sibérie orientale, cette hypothèse a été remise en question en raison de la distance réelle entre le gisement et la rivière. Aujourd'hui, l'étymologie la plus probable vient du mot russe chari, qui signifie magie ou enchantement, un nom qui évoque autant sa beauté que son énergie. Découverte en 1945, mais officiellement classifiée seulement en 1978, la charoïte est un minéral rare. Son nom se prononce charoïte, bien que les récits anciens la concernant soient limités. Certaines légendes la comparent à l'améthyste, comme pierre d'élévation spirituelle et de transcendance. Minéralogiquement, elle appartient au groupe des silicates. Sa teinte violette est due à la présence de divers éléments chimiques. La présence de quartz peut ajouter des zones plus claires, tandis que l'aérogyrine, une variété de pyroxène, apporte des inclusions noires typiques. Son aspect soyeux, sa chatoyance sont très recherchés. Les spécimens les plus prisés affichent une teinte violette intense et lumineuse, sans trop d'inclusion blanche ou noire. Grâce à sa solidité, la charoïte est utilisée aussi bien en bijouterie qu'en décoration, sous forme de pendentifs, bracelets, vases ou statuettes. Elle est extraite d'un seul gisement connu à ces jours, en Sibérie orientale. Propriété en lithothérapie. La charoïte est considérée comme l'une des pierres les plus puissantes pour accompagner les grandes transitions personnelles. Elle aide à dépasser les peurs profondes, les cauchemars et les angoisses, notamment ceux liés à des blessures anciennes ou des traumatismes enfouis. Sur le plan énergétique, elle purifie l'aura, stimule l'amour inconditionnel et transforme les énergies négatives en apaisement. Elle agit comme un catalyseur de changement, invitant à accueillir le présent tel qu'il est. Elle ouvre l'accès au plan supérieur et facilite une profonde guérison physique et émotionnelle. Elle invite à lâcher prise et à faire confiance au processus de vie. Psychologiquement, elle favorise l'intégration des différentes facettes de soi-même, ce qui encourage l'acceptation de soi et des autres. Elle est idéale pour les personnes ayant des croyances rigides ou héritées de schémas passés. Elle libère l'esprit, développe la curiosité et encourage à élargir sa vision du monde. La charoïte apaise le stress, calme les pensées obsédantes et aide à adopter une posture plus détendue face à la vie. En agissant principalement sur le chakra coronal, elle restaure l'équilibre entre le corps et l'esprit, tout en atténuant les sentiments de solitude ou de perte de sens. Elle renforce également la mémoire visuelle, la capacité d'analyse et la prise de décision rapide. D'un point de vue spirituel, elle enracine la force intérieure dans le quotidien, tout en inspirant des actions tournées vers les autres. Elle aide à corriger les déséquilibres karmiques et à œuvrer pour le bien commun. Utilisation et association. La charoïte peut se porter en pendentif, en bracelet ou placée dans un espace de méditation. Moi, je la préfère en pendentif. Elle sera plus près encore du chakra du cœur, du chakra de la gorge, du coronal et du troisième œil. Pour les femmes en boucle d'oreille, c'est idéal. Dans un espace de méditation, elle s'associe très bien à l'améthyste pour approfondir la spiritualité, avec le quartz rose pour cultiver l'amour, avec la tourmaline noire pour renforcer la protection énergétique. Placée sur le chakra couronne ou tenue en main lors d'une séance de méditation,
Elle facilite l'accès à une guidance intérieure plus claire. Entretien et purification. Comme toute pierre, la charouite a besoin d'être purifiée régulièrement. La purification se fera par fumigation avec de la sauge ou du palo santo. Pour une purification plus profonde, mettre votre bijou en charouite sur une épaisseur de gros sel de 2 à 3 cm, séparé par un mouchoir en papier, et cela pendant toute une nuit. À faire au moins 2 fois par mois si vous portez votre bijou en charouite tous les jours. Et je dis ça pour toutes les pierres aussi. Le rechargement se fera à la lumière du matin. Soleil du matin, lune, amas de quartz, reiki, magnétisme, fleur de vie. Bien plus qu'un cristal décoratif, la charouite est une compagne précieuse pour ceux qui cherchent à évoluer, à guérir et à s'aligner avec leur essence véritable. Avez-vous déjà expérimenté ces bienfaits? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez votre expérience en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me remercier, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous remercie infiniment. Pour découvrir nos bijoux en charouite de qualité, rendez-vous sur Galaxy Minéraux, chez vous en 72 heures, en livraison gratuite et suivie. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des merveilles minérales. À bientôt, prenez soin de vous.